Amen. Amen. Bien, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 et le verset 6. Bien aimé, n'oubliez pas que ce que nous sommes en train de faire ici, nous sommes en train de visualiser le son de la trompette qui nous annonce que nous sommes maintenant arrivés à la fin d'une période et le règne de Dieu est sur le point de prendre le pas sur cette période. Alors chacun de nous doit être présent dans le règne de Dieu. Ça n'aura servi absolument à rien si toute ta vie, une bonne partie de ta vie, tu as été considéré comme un homme de prière, une femme de prière, un homme de foi ou une femme de foi, si à la fin, tu n'es pas présent dans le règne de Dieu. Or que pour être présent dans le règne de Dieu, bien aimé, il faut que tu aies l'information. Parce que l'information, c'est la puissance. Celui qui a l'information, c'est celui qui facilement peut vaincre. Alléluia. Amen. Bien. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 et verset 6. Je lis. Mais l'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Amen. Donc, des esprits séducteurs, la Bible nous parle ici des gens qui vont séduire ceux qui vont abandonner la foi avec des discours qui les attirent vers eux. Or, pour attirer quelqu'un vers toi avec la séduction, qu'est-ce que tu fais? Nous connaissons tous la fable, le corbeau et le renard. Amen. Hein? Nous connaissons tous la fable, le corbeau et le renard. Or, que fait le renard pour attirer le corbeau vers lui? C'est-à-dire pour récupérer du corbeau ce que lui il voulait. Il le séduit, il le flatte, il lui dit ce que lui il veut entendre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Le corbeau, malgré qu'il était tout noir comme moi là, mais il voulait qu'on lui dise qu'il est beau. Amen. Et quand le renard a compris ça, le renard a commencé à lui dire, oh monsieur du corbeau, que vous êtes beau. Alléluia. Et le corbeau a commencé à perdre une partie de l'intelligence qu'il avait. Et quand le renard va encore lui dire que votre voix... Alléluia. Vous savez, un corbeau, quand ça chante bien aimé, tu n'as qu'une seule envie, c'est de lui balancer des pierres. Amen. Vrai ou faux? Quand un corbeau crie là, quoi, est-ce que toi tu vas être là et dire, waouh, quel beau chant? Non. Quand tu entends un corbeau chanter, tu n'as qu'une seule envie, c'est de prendre un caillou et lui balancer le caillou. Mais pourtant le renard dit, si votre voix se rapporte à votre plumage, à votre ramage plutôt, vous êtes le phénix des hôtes de ce bois. C'est-à-dire vous êtes le plus bel animal. Avec une voix moche, mais on te dit que tu es le plus bel animal. Et comme le corbeau s'est laissé séduire, qu'est-ce qui s'est passé? Le fromage est tombé. La nourriture est tombée. Alléluia. Donc, ceux qui, dans les derniers temps, qui abandonnent la foi, c'est ceux qui ont envie d'écouter des choses qui leur font plaisir. Alléluia. Des choses qui ne sont pourtant pas vraies, mais comme ça leur fait plaisir, à leurs oreilles ça leur fait plaisir, et bien ils abandonnent ce qu'ils ont de plus précieux. Et ne vous étonnez pas si nous ne les retrouvons pas dans le règne du Seigneur. Et on dit ici, ils s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Les démons ne sont que les serviteurs de Satan. Amen. Et Satan, la Bible dit, c'est le père du mensonge. Donc la doctrine des démons, c'est la doctrine de Satan. Donc la doctrine des démons, c'est la doctrine du mensonge. Alléluia. Le renard, ce qu'il a dit au corbeau, il ne le pensait pas. Vrai ou faux? Ce qui l'intéressait, c'était le fromage. Donc ces esprits séducteurs-là aussi, ce qui les intéresse, c'est de ne pas vous voir bien. C'est de simplement récupérer en vous ce qu'ils veulent. Et ils vous disent ce que vous voulez entendre. Alléluia. Mais la Bible dit, au verset 6, en exposant ces choses, c'est-à-dire
les choses de la vie, les choses de l'esprit, les choses de Dieu. En exposant ces choses aux frères, pas seulement aux frères, parce que vous allez dire ici, ah donc il ne parle que aux frères aimés ou à GL, je ne sais pas. Il ne parle pas aux sœurs. Amen. Quand la Bible dit ici là aux frères, ça veut dire à tous ceux qui font partie de l'assemblée. Amen. Le français a voulu que, même s'il y a un seul homme, il y a plusieurs femmes, on dit il. Même si c'est un petit garçon qui n'a que 5 ans, on dira il. Ce n'est pas nous qui avons décidé ça. Vrai ou faux? Hein? Donc, il nous dit ici, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Alléluia. La différence entre le bon ministre et le mauvais ministre, c'est que le mauvais ministre est animé par un esprit séducteur. Il apporte une doctrine de démon. Alléluia. Une doctrine de mensonge. Une doctrine dans laquelle tu ne vas faire que retrouver ce qui fait plaisir à ta chair, mais ton esprit est triste. Alléluia. Amen. Amen. Vous comprenez? Mais le bon ministre, c'est celui qui expose les choses de la vie, les choses pour l'éternité. Et on n'est pas un bon ministre parce qu'on est en train de vous imposer les mains pour recevoir des guérisons, ou on n'est pas un bon ministre parce que quand on souffle, toute l'assemblée tombe. Non. Alléluia. Il y a des gens qui tombent, qui se relèvent comme ils étaient tombés. Tu étais un gros menteur. On pose la main sur toi, tu tombes, tu te relèves. Le mensonge est multiplié par 270 000. Alléluia. Donc, n'aimez pas les gens qui vous imposent des mains pour vous dire que non, voilà, je suis puissant. Alléluia. Le vrai ministre, la Bible dit ici, là, celui qui expose les choses de Dieu, celui qui est nourri de paroles et de la bonne doctrine, c'est-à-dire la doctrine de la vérité, qui est contraire à la doctrine des démons. Amen. C'est pourquoi nous faisons des efforts pour être des bons ministres en vous exposant la vérité de Dieu. C'est pourquoi nous sommes en train de vous parler du son de la trompette. Parce que nous savons qu'à travers cette information sur le son de la trompette, nous sommes en train de préparer vos cœurs à rencontrer celui qui nous a donné la vie pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et donc nous allons prendre nos Bibles ce matin. Nous allons prendre nos Bibles ce matin et nous allons lire dans Osée, chapitre 6, à partir du verset 1 au verset 2. Bien-aimés, nous sommes en train de parler ici du mouvement de l'âme. L'âme qui doit repartir dans sa demeure avant que le jugement ne puisse atterrir. C'est-à-dire, avant que toi et moi, nous puissions aller rencontrer celui qui nous a appelés à sa grâce, il faut que l'âme puisse repartir d'abord dans sa demeure. C'est ce signe-là qui constitue pour nous la traduction du son de la trompette. Donc, quand nous voyons l'âme commencer à repartir dans sa demeure, nous savons que bientôt, nous allons rencontrer celui qui nous a appelés à sa grâce. Or, la Bible nous dit qu'avant que l'âme ne retourne dans sa demeure, il faudrait d'abord que la poussière puisse repartir à la poussière. Mais avant que la poussière ne reparte à la poussière, il faut que l'esprit reparte à celui qui l'a donné. Et quand nous avons fait la comparaison du figuier, nous avons réussi à établir que dans la descendance d'Abraham, nous pouvons identifier l'esprit comme étant l'Église, Ismaël, c'est-à-dire celui qui a produit, celui qui est le père de tous les Arabes comme étant, le père de tous les Arabes, Ismaël, comme étant la poussière, et enfin Israël, qui est né d'Isaac, comme étant l'âme. Alléluia. Donc vous comprenez que c'est le mouvement d'Israël vers sa demeure éternelle qui nous indique que bientôt le jugement va venir. Amen. Alléluia. Et nous vous avons dit que la demeure d'Israël, c'est-à-dire
le lieu où Israël habite, que Dieu lui avait donné, c'est ce territoire que nous appelons la Palestine, qui a pour capitale Jérusalem. Alléluia. Or, nous savons que dans l'histoire d'Israël, Israël a plusieurs fois été chassé de ce territoire. La première fois que Israël a été chassé de ce territoire, c'était vers le 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc on est là-bas dans les années qu'on appelle moins 580, moins 570, moins 590 par là. Un roi de Babylone, qu'on appelle Nabucodonosor, rentre à Jérusalem, il détruit le temple, il détruit les murailles de la ville et il prend la population, il l'emmène dans son pays. Donc, en Palestine, ce qui était la demeure d'Israël, il n'y avait plus d'Israélites. Donc, il n'y avait plus la descendance terrestre d'Abraham. On est d'accord, hein? Mais quand le roi de Babylone emmène Israël, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des Samaris, il prend d'autres peuples, il vient pour les remplacer, et c'est ce qu'on appelle les Samaritains. Amen. Amen. Tout ça, vous lirez ça dans le livre de Rois, dans les 2 derniers chapitres du livre des Rois. Alléluia. Donc, cependant, nous avons vu que la première fois que Israël a été téléporté, exilé à Babylone, Dieu l'a ramené ensuite dans son territoire. Et quand Dieu le ramène, la Bible nous dit quoi dans Néhémie? Pendant qu'ils sont en train de reconstruire la ville par rapport à l'ordonnance que Dieu avait donnée, les peuples qui sont autour d'eux s'opposent à ce qu'il y ait reconstruction. Mais tant bien que mal, ils réussissent à reconstruire et la vie d'Israël reprend. Amen. Mais ensuite, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose, c'est que le Christ vient. Jésus vient. Les disciples viennent voir Jésus, lui disent, Seigneur, regarde, tu as vu le temple, comment il est beau. Dans Matthieu chapitre, on va lire ça. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Comme Jésus s'en allait, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, vous voyez, donc quand Jésus était en Palestine, il y avait déjà le temple en Palestine. Amen. Bien. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui dire, pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Alléluia. Donc Jésus est en train d'annoncer à la descendance physique d'Abraham, il est en train de leur dire, vous qui êtes en train de contempler ce temple-là qui avait été détruit une première fois par Nabucodonosor, mais que vous avez reconstruit sur la parole de Dieu, mais je vous dis qu'il ne restera pas une seule pierre sur une autre pierre qui ne soit renversée. C'est-à-dire, ce temple-là, vous ne le verrez plus debout. Donc Jésus annonce ici une destruction d'Israël. Et cela s'accomplit à quel moment? Environ une trentaine d'années après que Jésus meure. Alléluia. Après que Jésus soit mort et ressuscité, en l'an 70, il y a un empereur qu'on appelle Titus romain. C'est lui qui rentre dans Jérusalem parce qu'il avait trouvé que les Juifs étaient trop pagailleurs. Hein? Les Juifs étaient trop pagailleurs. Il est rentré dans Jérusalem. Il a détruit toute la ville. Et aujourd'hui, le temple n'existe plus. Amen. Aujourd'hui, le temple n'existe plus parce que l'empereur romain a tout détruit. Et en détruisant, il a pris les Juifs, il les a transportés. Or, en faisant cette action, cet homme a accompli la parole de Jésus, mais je vais vous montrer qu'il a accompli aussi une autre parole. Un roi chapitre 14, verset 15. Un roi chapitre 14, verset 15. Si
quelqu'un a trouvé, qu'il me dise. Si personne n'a trouvé, je lis moi-même. Allez-y. L'Éternel frappera Israël et il lancera de l'uniforme du roseau qui est agité dans les eaux. Il arrachera Israël de ce bon pays qu'il avait donné à leur père et il les dispersera de l'autre côté du fleuve parce qu'ils se sont fait des idoles devant l'Éternel. Amen. Donc, ici nous avons une parole qui nous annonce que la demeure d'Israël ne sera plus sa demeure. Pourquoi? Parce que Israël a choisi les idoles. Israël va choisir Baal, Astarté. Alléluia. C'est ce qui se passe, bien aimé. Les gens qui choisissent les doctrines des démons, les gens qui se laissent séduire par des esprits séducteurs pour aller vers les doctrines de démons, ces gens-là sont comme Israël qui abandonne l'alliance de l'Éternel pour aller vers des idoles, vers Baal, Astarté, c'est-à-dire des dieux mensonges. Alléluia. Et Israël a fait le choix de ce Dieu mensonge-là parce qu'Israël avait été séduit, bien aimé. Et Dieu dit que je vais l'arracher comme un roseau. Vous savez, hein, regardez, pour moi j'étais au village. Hein, j'étais au village. Quand j'ai quitté la France, je suis allé au village directement. On ne m'a pas laissé vivre en ville. On m'a dit, va au village pour que tu vas voir, pour que tu puisses voir comment vivent les villageois. Amen. Et je me souviens, quand j'ai accompagné un cousin à moi, on allait dans un fleuve pour pêcher. J'avais remarqué que là-bas, il y avait des espèces de petits bois, que lui, il appelait des roseaux, des petites plantes qui sont plantées dans l'eau. Alors, ces petits bois-là, quand tu bouges l'eau, le roseau, il bouge dans le sens où tu envoies l'eau. Quand tu arrêtes de bouger l'eau, le roseau s'arrête. Et quand tu bouges dans un sens, le roseau va dans l'autre sens. Alléluia. Et donc, Dieu représente Israël qu'il chasse de sa demeure comme étant un roseau. C'est-à-dire, là où tu vas, dès qu'on va faire un mouvement, tu vas quitter là-bas pour aller dans un autre endroit. Là où tu iras aussi, dès qu'on fera un mouvement, tu vas quitter, tu vas dans un autre endroit. Est-ce qu'aujourd'hui, l'histoire que vous étudiez à l'école ne vous a jamais appris comment les Juifs ont fui d'abord les territoires arabes? Ensuite, ils ont fui ces territoires-là sous la persécution. Ils se sont retrouvés en Europe centrale. Après l'Europe centrale, ils ont fui encore, ils sont allés en Europe de l'Est, en Russie là-bas. Et là-bas aussi, quand on a encore fait, quand il y a eu un mouvement d'eau, ils sont repartis de l'autre côté aux États-Unis. Alléluia. Vous voyez, hein? Donc Israël, parce qu'il a été chassé de sa demeure, hein? Parce qu'il a été chassé de sa demeure, il s'est retrouvé dans les eaux. Et je vous ai expliqué la dernière fois que les eaux, ce sont les nations. Donc Israël s'est retrouvé au milieu des nations. Et chaque fois que les nations ne voulaient pas d'Israël, Israël était obligé de s'enfuir. Amen. Israël fuyait parce que c'est Dieu qui a ordonné ça, bien-aimé. Ouais. Hein? Vous savez qu'aujourd'hui, encore, c'est de moins en moins qu'on le dit parce qu'on vous a sorti des termes tels que l'antisémitisme. Donc quand tu parles des Juifs aujourd'hui, tu es considéré comme un antisémitisme. Mais il y a plusieurs siècles de cela, quand tu parlais du Juif, tu étais considéré comme quelqu'un d'important. Parce que tu venais pour démontrer que le Juif aime l'argent. Tu venais pour démontrer que les Juifs sont ceux qui sacrifient leurs enfants, ou les Juifs mangent la chair. Et ces caricatures faisaient que tu avais de l'importance. Et du coup, les pauvres Juifs étaient obligés de se cacher de toi. Parce que tout ce que tu disais, ce n'était pas la vérité, bien aimé. Alléluia. Mais comme c'est Dieu qui avait dit, bien aimé, quand Dieu prononce une parole sur toi, alléluia, quand Dieu prononce une parole, peu importe celui qui viendra pour la contredire, cette parole s'accomplira. Peu importe ce que tu es, cette parole s'accomplira. Dieu a dit à Israël que je vais t'arracher de là où tu es parce que tu as rejeté mon alliance et je vais t'envoyer au milieu des nations. Tu seras comme un roseau. Dès qu'on bouge l'eau, tu t'en vas dans un sens. Les Juifs ont passé leur temps à fuir les pays européens. Alléluia. Ils ont passé leur temps à fuir les pays européens. Aujourd'hui, quand vous allez
Quand vous allez en Afrique du Nord, vous avez des gens qui se sont installés là-bas depuis des siècles, des Juifs. On les appelle des séfarades. Parce que ce sont des Juifs qui ont accepté de rester dans cette partie du monde. Quand les autres, sous la persécution, ils ont fui en Europe, et ceux-là, c'est ceux qu'on appelle les Ashkénazes. C'est ceux qui sont allés jusqu'aux États-Unis. Alléluia. C'est ça l'histoire des Juifs qui sont comme des roseaux. Alléluia. Ils ont été arrachés de leur demeure. Mais cependant, Dieu dit à Jérémie, Jérémie 31, verset 8, je vais les ramener là où ils ont été dispersés. Jérémie, à travers la bouche de Jérémie, l'Éternel annonce que je ramènerai Israël dans la demeure où je l'ai arraché. Et ils reviendront, le boiteux, celui qui est boiteux, la femme enceinte, voici, je les ramène du pays du septentrion. Je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle, alléluia, l'aveugle, le boiteux, la femme enceinte et celle qui est en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Alléluia. Est-ce que Israël n'a pas commencé à repartir dans sa demeure? Est-ce qu'en 1948, l'État d'Israël n'a pas été établi sur le territoire de la Palestine? En 1948, pour ceux qui font l'histoire, vous verrez qu'à l'ONU, il y a un homme qu'on appelle David Ben Gourion, un juif, qui a proclamé l'indépendance, la création de l'État d'Israël qui avait été détruit au temps de Jésus. Alléluia. Mais cette annonce qui s'est accomplie en 1948 est aussi l'accomplissement d'une prophétie. Alléluia. Et c'est cette prophétie qui nous intéresse ce matin. Osée, chapitre 6, du verset 1 au verset 2. Osée, chapitre 1, chapitre 6, du verset 1 au verset 2. On est tous à la page. Je lis. Venez, retournons à l'Éternel. C'est qui parle ici? Celui qui parle, c'est le prophète Osée. C'était un juif. Donc il s'adresse à qui? Il s'adresse à ses frères juifs et à ses sœurs juives. Il leur dit, venez, retournons à l'Éternel. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de retourner à l'Éternel? Parce que l'Éternel avait constaté dans 1 Roi chapitre 14, verset 15, que Israël était allé vers Baal, Astarté et tous les autres faux dieux. Donc, par Osée, l'Esprit dit à Israël, venez, retournons à l'Éternel. Car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Alléluia. Amen. Donc le jour où David Ben Gourion, sur la tribune de l'ONU, en train de lire son discours, en train de dire aujourd'hui, je décrète l'indépendance et la création de l'État indépendant d'Israël, il est en train d'accomplir Osée chapitre 6 du verset 1 au verset 2 sans le savoir. Alléluia. Parce que Dieu place maintenant, Dieu inscrit maintenant sa prophétie dans la bouche de Osée dans une période de 3 jours. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Dieu montre que maintenant, je vais avoir besoin de 3 jours pour que l'âme puisse repartir dans sa demeure éternelle. 3 jours, pourquoi? Le premier jour, ça sera le jour où je vais les arracher de ce territoire et je les disperse. Le 2e jour, c'est le jour où je vais les faire revenir. Et le 3e jour, c'est le jour où je vais les installer durablement. Alléluia.
Donc, quand quelqu'un repart vers sa demeure, c'est pour s'installer durable. Or, nous avons constaté après la Première Guerre mondiale, quand les Juifs ont été massacrés par millions en Europe et partout dans le monde, le mouvement du retour, Jérémie 31, verset 8, a commencé à s'accomplir. Vous savez, j'étais en train de regarder un reportage un jour à la télé. Je regardais ces bateaux qui ramenaient les Israélites en Israël. Et vous savez, j'ai été frappé parce que dans le bateau, j'avais vu des gens aveugles. J'ai vu un monsieur, c'est sa fille qui le conduisait. Il avait posé l'épaule sur la main sur l'épaule de sa fille. Et sa fille le conduisait. Et sa fille le montrait la place pour qu'il puisse s'asseoir. Et j'ai vu d'autres avec des béquilles. J'ai vu des femmes enceintes dans le bateau. Il y a même des femmes qui ont accouché dans le bateau. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Je suis reparti, j'ai relu Jérémie 31, 8. J'ai dit, Seigneur, c'est pas vrai. Mais ce que je suis en train de voir ici, c'est ta parole qui est en train de s'accomplir. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Vous comprenez? Donc, ce que Dieu a annoncé, c'est ce qui est en train de se faire. Et Osée vient nous expliquer que Dieu a besoin de 3 jours pour que cela puisse s'accomplir. Le premier jour, il dit, je vais arracher. Le deuxième jour, je vais commencer à remettre. Et le troisième jour, je vais maintenant les sécuriser. Or, quand nous regardons, Osée, c'est un homme. Donc, Osée nous présente un agenda des hommes. Et l'agenda des hommes dit 3 jours. Mais l'agenda de Dieu dit quoi? 2 Pierre chapitre 3, verset 8. 2 Pierre chapitre 3, verset 8. La personne qui est rapide, elle pourrait lire, et les autres, vous allez l'écouter. 2 Pierre chapitre 3, verset 8. Amen. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Un jour. Amen. Amen. Donc, ici, Pierre nous explique ceci. Dans sa deuxième lettre, il dit, mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Donc, l'agenda de Dieu, comparé à l'agenda des hommes, c'est ou 1000 ans, ou multiplié par 1000, ou divisé par 1000. Alléluia. Donc, Osée, quand il prend son agenda à lui, il dit, donc 3 jours, Dieu va nous redonner la vie, parce que le premier jour, il a arraché, le deuxième jour, il ramène, et le troisième jour, il va planter. On multiplie ça par 1000 pour respecter l'agenda de Dieu. Et nous avons donc Osée qui dira ceci. Dans 1000 ans, il a arraché. Dans 2000 ans, il va nous redonner la vie. Et dans 3000 ans, il va nous affermir dans notre demeure éternelle. Donc, Dieu fixe donc 3000 ans, une période de 3000 ans, pour que l'âme va recommencer à repartir dans sa demeure. Alléluia. Or, quand nous regardons 1000 ans, ça va de 0 à 1000. Vrai ou faux? On va de 0 à 1000. Et je vous ai dit que la prophétie de Jésus sur le temple qui a été détruit s'est accomplie en l'an 70. Et l'an 70 est bien compris dans la période qui va de 0 à 1000. Alléluia. Vous voyez comment le Seigneur nous emmène à comprendre que sa parole est vraie. Et nous avons alors, je vous ai dit, qu'en 1948, David Ben Gourion a proclamé l'indépendance d'Israël et la création de l'État d'Israël à l'ONU. Nous sommes en mai 1948. Et quand nous sommes en mai 1948, nous sommes quel jour? Deuxième jour. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Parce que de 1001 à 2000, nous sommes quoi? Nous sommes dans le deuxième millénaire. Selon l'agenda de Dieu, c'est bien le deuxième jour que Israël est redevenu nation. Alléluia. Israël est redevenu nation en
En 1948, parce que 1948 est bien compris entre 1000 et 2000. Deuxième jour. Amen. Est-ce que vous saisissez? Hein? Donc, à partir du moment où le deuxième jour s'est accompli, il reste quoi? Il reste le troisième jour. Et le troisième jour, c'est le jour où l'âme va vraiment s'asseoir dans sa demeure. Alléluia. Or, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Israël vit tranquillement dans le territoire où il est reparti? Non. Alléluia. Israël ne vit pas tranquillement parce que Israël est combattu par ses frères. Amen. Israël est empêché de s'installer dans sa demeure éternelle à cause de ses frères qui s'y opposent. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Mais pourtant, Dieu a dit, c'est ce troisième jour-là que Israël va être affermi dans sa demeure. Et c'est là où nous comprenons que quand il tourner et s'établir dans sa demeure le troisième jour, il faut que le troisième jour-là, que la poussière retourne à la poussière. C'est-à-dire ceux qui sont en train de combattre Israël aujourd'hui pour s'installer convenablement dans ce territoire, il faut que ceux-là puissent disparaître. Et après, avant que cela ne puisse disparaître, le troisième jour, il faut que l'esprit retourne à celui qui l'a donné. Donc, c'est le troisième jour que l'Église va être enlevée. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Bien-aimé, le quatrième jour, je ne serai plus là, moi. Si toi, tu es encore là le quatrième jour, ça veut dire que c'est compliqué pour toi. Amen. La Bible dit que je ne serai là que le troisième jour. Parce que le troisième jour, là, Israël va s'installer. Mais pour que Israël s'installe, il faut que la poussière retourne. Mais pour que la poussière retourne, il faut d'abord que l'esprit puisse. Or, l'esprit, c'est Israël spirituel. Alléluia. Maintenant, vous allez, comme je vais vous faire comprendre, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire que l'esprit puisse repartir et que quand l'esprit repartira, ça déclenchera le mouvement automatique de la poussière qui retournera à la poussière. Je vais vous expliquer ça maintenant. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire Jean, chapitre 11, du verset 43 au verset 44. Jean, chapitre 11, du verset 43 au verset 44. Bien, je lis. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus lui dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Ici, la Bible nous parle de la mort de Lazare. Regardez. Tant que Lazare était malade, Jésus ne s'était pas déplacé. Vrai ou faux? Hein? Jésus, quand nous regardons un peu plus haut dans ce chapitre 11-là, dans ce chapitre 11, à partir du verset 6 ou du verset 5 même, là-bas vous verrez que Jésus était ailleurs avec ses disciples. Lazare était à Béthanie. Jésus dit à ses disciples que Lazare est malade, mais il ne bouge pas. Alléluia. Mais il ne bouge pas. Jésus se décide à bouger quand Lazare meurt. Alléluia. Vous comprenez? Donc Jésus se décide à bouger quand Lazare meurt. Pourquoi? Pour ramener Lazare à la vie et le laisser continuer à vivre. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, Osée nous dit que le premier jour, Dieu a frappé Israël. C'est-à-dire Israël est mort. Amen. Le deuxième jour, donc, Dieu vient pour redonner la vie à Israël. Et c'est ce jour-là que Jésus choisit pour revenir à Béthanie pour appeler Lazare. La Bible dit que Lazare était dans le tombeau. Il était mort, ça faisait 4 jours déjà. Amen. Ces 4 jours-là aussi, ça signifie quelque chose, mais je vous expliquerai ça plus tard. Lazare était dans le tombeau depuis 4 jours. Mais comme Jésus est venu le deuxième jour,
le deuxième jour où il a appris la nouvelle que Lazare était mort, Jésus vient et avec sa voix il dit, Lazare sort, c'est-à-dire il ramène Lazare à la vie. Et ça correspond à ce deuxième jour que Osée dit, le deuxième jour, il nous ramènera à la vie. Alléluia. Mais sauf que, quand Lazare revient à la vie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Lazare peut commencer à danser quand il revient à la vie? Est-ce que Lazare peut commencer à s'asseoir sur la table pour manger? Non. Il ne peut pas parce qu'il y a encore des bandes autour de lui. Il est entravé. C'est-à-dire ses mouvements sont limités. Or, est-ce que Jésus l'a ramené à la vie pour que ses mouvements puissent être limités? Non. Alléluia. Quand Christ te ramène à la vie, ce n'est pas pour que tes mouvements puissent être limités. Tu dois être libre de faire tout ce que tu dois faire un homme qui a été ramené à la vie. Et Lazare était dans cette disposition parce que sa chair était entravée. Et c'est ce qui se passe pour Israël aujourd'hui. Israël est certes revenu à la vie, mais Israël ne peut rien faire parce que Israël est entravé par la chair. Alléluia. La poussière est en train d'empêcher Israël de pouvoir vivre comme il devrait vivre. Alléluia. Comprenez bien que quand Dieu nous parle de la résurrection de Lazare, ce n'est pas pour que tu puisses aller rentrer dans les hôpitaux de France ici là, pour commencer à ressusciter tous les pauvres vieux qui sont morts, ou bien les pauvres enfants qui sont morts. Alléluia. Le Seigneur, par la mort et la résurrection de Lazare, nous montre simplement comment il va opérer la résurrection et la vie d'Israël. Amen. Amen. Israël aujourd'hui est vivant, certes, mais Israël est mort. Pourquoi? Parce que Israël vit selon la chair. Alléluia. Israël vit au rythme de la chair. Or, la chair, c'est qui? La chair, c'est la descendance physique d'Abraham par Ismaël. La Bible dit que l'esprit... Non, on va dire ça. Galates chapitre 6. À partir du verset 16, à partir du verset 15. Non, et Romains chapitre 8. Excusez-moi. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, du verset 5 à 6. On nous dit ceci. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alléluia. Et un peu plus loin dans 1 Timothée chapitre 5 verset 6, on nous dit que ceux qui vivent selon la chair sont morts, quoique vivants. Donc Israël aujourd'hui, en vivant selon la chair, c'est-à-dire, quand quelqu'un vit selon la chair, ça veut dire quoi? Il fait attention à sa chair, non? Vrai ou faux? Hein? Quand quelqu'un vit selon la chair, il fait attention à la chair. Amen. Vous savez, les hommes qui aiment s'épiler les sourcils, là. Hein? Les hommes qui aiment s'épiler les sourcils. Laissez les femmes. Les femmes doivent nous séduire pour que nous puissions être convaincus que, ah, maman Coco, c'est elle qu'il faut pour papa Salem. Mère à Bongana père, comme on dit en lingala. Alléluia. Et elle, il faut qu'elle taille les sourcils. Mais quand toi, un homme, tu commences à tailler les sourcils, ça veut dire que tu fais attention à ta chair. Tu vis selon la chair. Alléluia. Alléluia. Je ne dis pas que les hommes ne doivent pas faire la beauté. Si, tu peux faire la beauté sans pour autant. Moi, j'ai vu des hommes qui rasent les sourcils. Mais tu veux ressembler à quoi, bien-aimé? Alléluia. Tu veux ressembler à quoi? Hein? J'ai même vu des hommes qui mettent du rouge à lèvres. Mais c'est pour aller où avec ça? Tu vis selon la chair. Alléluia. Donc tu fais attention à la partie charnelle de ton corps, de ta personne. Et Israël aujourd'hui fait attention à la partie charnelle de la descendance d'Abraham. C'est ce qui montre que Israël, bien que vivant, Israël est mort. Alléluia. Mais pour que le troisième jour, Israël puisse s'installer, il faut que la chair puisse repartir à la poussière.
hier. Or, pourquoi Israël est obligé aujourd'hui de vivre selon la chair? Israël est obligé de vivre selon la chair parce que Israël n'a plus l'esprit. Alléluia. Parce que la Bible dit dans Galates chapitre 5, à partir du verset 15, il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Donc là où il y a l'esprit, il ne peut plus y avoir les œuvres de la chair. Or, Israël aujourd'hui est en train de vivre selon la chair parce que l'esprit n'est plus dans Israël. L'esprit de Dieu est où maintenant? L'esprit de Dieu est dans la partie spirituelle d'Israël. Donc dans Israël spirituel. Alléluia. Donc pour que Israël reprenne vie, il faut que l'esprit de Dieu qui est sur la partie esprit d'Israël spirituel, il faut que cet esprit-là puisse partir. Alléluia. Quand l'esprit va quitter la terre, à ce moment-là, l'esprit de Dieu sera libre pour revenir chez Israël. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Or, chez Israël, la présence de Dieu est confirmée par quoi? Chez Israël, la présence de Dieu est confirmée par deux choses. La parole de Dieu. La parole de Dieu qui est où? La parole de Dieu qui est la manne cachée. Qu'ils avaient mis où? Qu'ils avaient mis dans l'arche de l'alliance. Alléluia. Et l'arche de l'alliance a été placée où? L'arche de l'alliance a été placée dans le temple. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc aujourd'hui, Israël n'a ni l'arche, ni le temple. Donc ça veut dire que Israël n'a pas la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Israël a péché. Quand Israël a rejeté l'alliance de l'Éternel, Israël s'est retourné vers les idoles. Israël a fait quoi? Israël a péché. Et la Bible nous dit quoi dans Romains chapitre 3, verset 23? Les Écritures disent que car tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Donc, après avoir péché, Israël a été privé de l'Esprit de Dieu, de la présence de Dieu. C'est pourquoi on a détruit le temple en Israël, parce que Dieu leur a dit, ce temple-là, vous n'en avez plus besoin, parce que vous vous êtes fait votre Dieu, votre idole. Je vous ai envoyé le Messie, mon fils, mon serviteur, qui est venu pour vous donner la vie, mais vous avez choisi Baal, Astarté, qui avait la forme du corps de Barabbas. Alléluia. Quand Israël va choisir Barabbas au dépens du Christ, Israël rejette Dieu. Donc Israël pêche et Dieu lui dit, vous n'aurez plus l'esprit. Alléluia. Alléluia. Parce que la gloire de Dieu chez Israël se manifeste par la présence de l'arche dans le temple. Amen. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris ce matin? Hein? Que l'absence de l'arche et du temple est la preuve que Israël, bien qu'étant vivant, mais Israël est encore mort. Parce que l'Esprit de Dieu aujourd'hui est en train de parler avec l'Esprit d'Israël. Prenez Galates chapitre 15, verset 16. Pour que vous puissiez bien comprendre que l'Église, c'est Israël, mais en esprit. Galates chapitre 5, du verset 15 au verset 16. Et Galates chapitre 6 plutôt, du verset 15 au verset 16. Je lis. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Alléluia. C'est d'être donc une créature d'esprit. Une créature de parole. Amen. Il dit, ce n'est rien d'être circoncis. C'est-à-dire, ce n'est rien d'être juif dans la chair. Alléluia. Mais c'est d'être une nouvelle créature. Une créature d'eau et d'esprit. Parce que c'est sur ces créatures que la gloire de Dieu va revenir. Amen. Amen. Et il dit, paix et miséricorde sur ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de
Dieu. Alléluia. Dans certaines versions, on dit sur l'Israël spirituel. Amen. Donc vous comprenez que l'Église est la partie spirituelle d'Israël. Israël qui est en Palestine, c'est l'âme. Et les Ismaélites, là aujourd'hui, la descendance d'Ismaël, c'est quoi? Eux, c'est la partie charnelle d'Israël. Alléluia. Donc l'Esprit aujourd'hui parle avec Israël spirituel. Amen. Donc du coup, l'âme n'a plus accès à la présence de Dieu, à la gloire de Dieu, parce que la gloire de Dieu est avec vous, bien-aimés. Et toi, quand tu sais que la gloire de Dieu est avec toi, tu dois être un homme et une femme fiers. Parce que tu ne marches pas avec ton grand-père ou avec ton ancêtre, mais tu marches avec l'Esprit de Dieu. La Bible dit dans Job chapitre 33 que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a créé. Et c'est l'Esprit de Dieu qui t'anime. Alléluia. Quand tu es animé par l'Esprit de Dieu, bien-aimé, rien ne peut te faire peur. Amen. Rien ne peut être un obstacle pour toi parce que tu es animé par celui que la Bible, les Écritures déclarent, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Est-ce que vous saisissez? Hein? Donc aujourd'hui, l'Esprit est avec Israël. Regardez. 1 Samuel, quand vous lirez chez vous à la maison, 1 Samuel chapitre 4, du verset 11 au verset 22, excusez-moi, vous verrez que là-bas, il y avait un homme qu'on appelait Élie, le sacrificateur. Il avait 2 enfants, Éléazar et Phiné. Ces 2 enfants, c'était vraiment la représentation typique de ce que nous avons appelé au début de notre enseignement, les esprits séducteurs. La Bible dit que les gens venaient au temple, ils apportaient les offrandes. Et eux, ce qu'ils faisaient, c'est quoi? Ils prenaient ces offrandes, ils les mangeaient. Ils consommaient ce qui était réservé pour la maison de Dieu. Non content de consommer ce qui était réservé pour la maison de Dieu, mais ils couchaient avec les femmes d'autrui. Alléluia. Ils avaient des rapports physiques avec les femmes d'autrui qui venaient, qui apportaient les offrandes. Non seulement ils consomment les offrandes, mais en plus ils consomment les femmes d'autrui. Et ça ne leur faisait absolument rien. Est-ce qu'aujourd'hui, ces esprits séducteurs-là, vous ne les voyez pas aujourd'hui travailler avec les femmes? Hein? Certains d'entre vous m'ont montré des vidéos ici, là, de ces esprits séducteurs-là, qui viennent chez les femmes au moment où sont mariés au travail, au moment où les enfants sont à l'école. Non, je viens pour exercer la délivrance. Il faut que je te lave. Allez, tu te déshabilles et tu rentres dans la salle de bain. Tu rentres dans la salle de bain et hop, je vais te laver avec le vin pour que tu puisses être délivré. Est-ce que c'est différent de ce que faisaient Phinéas et les enfants d'Élie? Amen. Ce n'est pas différent, bien aimé. Aujourd'hui, nous avons ces esprits séducteurs-là qui sont en train d'introduire des doctrines de démons pour pouvoir consommer ce que les enfants de Dieu emmènent dans la maison de Dieu et pour pouvoir aussi consommer ces pauvres femmes qui emmènent des choses. Non? Amen. Vous savez, c'est vraiment malheureux. Hein? Hier encore, ma femme était en train de me faire écouter une vidéo, quelqu'un qui se plaignait. Un pasteur à Kinshasa, bon, vous allez me dire, ah, encore eux, lui, il aime que prendre les exemples des chrétiens. Mais c'est des exemples qui me viennent. Le jour où on me parlera d'un pasteur congolais aussi, je parlerai de lui. Amen. Ce pasteur, dans son assemblée, il y avait des généraux, des hommes bien placés qui venaient. Et lui, ce jour-là, la convoitise l'a saisi. Il va regarder l'assemblée. Ouais. Bon, l'esprit me parle, il me dit que toutes les chaînettes, les gourmettes, tous les bijoux que vous avez en or, argent, tout ça là, vous allez enlever ça parce que c'est des démons et on ira balancer au fleuve. Et pendant qu'il a donné l'information à l'église, les gens ont rassemblé tous leurs bijoux. Lui, il a mobilisé les pêcheurs. Il leur a dit, je vais emmener les gens venir balancer les bijoux ici là. Vous préparez vos filets dans l'eau là. Dès que les gens vont balancer, on part. Vous sortez le filet comme le poisson que vous aurez pris. Alléluia. Et les gens ont fait ça. Et il a récupéré ces bijoux, il les a mis en vente. Et bien des temps après, une femme, la femme d'un général, va arriver au marché, elle arrive faire son marché, elle voit quelqu'un qui vend des bijoux de vie.
Mais ça, c'est parce que le bijou sur lequel elle avait gravé la combinaison de son nom et le nom de son mari sur le bijou. Forcément, un truc personnel comme ça, quand tu le vois, tu ne peux que le reconnaître. Vrai ou faux? Hein? Elle a vu le bijou et dit, mais toi, tu as ce bijou-là, oh, c'est quelqu'un qui m'a vendu. Qui t'a vendu? Non, c'est quelqu'un qui m'a vendu. Tu veux l'acheter, oui ou non? Oh, où tu as ce bijou-là? Tu veux l'acheter, oui ou non? Et d'après son mari. Quand la vendeuse voit le général arriver, les militaires, elle est obligée de faire quoi? De dire la vérité. Elle dit, ah, le bijou là, c'est un monsieur, un pasteur qui me l'a vendu. Il est comment ce pasteur? Elle donne la description. Ah! Nous, on avait dit que le jour où on a balancé les bijoux, notre prophète là, c'est le véritable prophète. Amen. C'est ça les esprits séducteurs. Et c'est ce que les enfants de Élie faisaient. Amen. Les enfants de Élie faisaient ça. Mais la Bible dit que ce jour-là, l'ennemi est venu, l'ennemi a terrassé ses enfants. Et la Bible dit que l'ennemi a emporté avec lui l'arche de l'alliance. Amen. Quand Élie a écouté l'information, la Bible, les Écritures nous rapportent que quand Élie a écouté l'information, que ses enfants sont morts, il n'a rien dit. Mais quand on lui a dit que l'arche de l'Éternel aussi est partie, Élie a compris qu'on a péché, on a été privé de la gloire de Dieu. Élie est tombé à la renverse. Probablement, certains disent que non, Élie avait un gros ventre, donc comme il ne pouvait pas tomber par devant, il est tombé par derrière. Amen. Bon, ça je ne sais pas, bien aimé. Hein? Moi, si je tombe, je tomberai par devant. Je n'ai pas un gros ventre. Amen. Amen. Bien. Et quand Élie tombe, il meurt. Sa belle-fille était enceinte. Et sa belle-fille, au même moment où son beau-père meurt, les douleurs d'enfantement arrivent et elle accouche. Et quand elle accouche, elle appelle l'enfant comment? Elle appelle l'enfant Ichabod. Ichabod. Pourquoi? Parce que la gloire de l'Éternel a été enlevée sur Israël à cause de son péché. Amen. Quand Israël a rejeté le Messie, Israël en disant nous préférons Barabbas, Israël est devenu Ichabod. Donc Israël aujourd'hui, même si le deuxième jour, Dieu lui a redonné la vie, mais Israël continue à être Ichabod. Donc c'est le troisième jour que la gloire de Dieu va revenir dans Israël. Alléluia. C'est à cause d'Israël lui-même qu'ils se sont retrouvés dans cette situation. Parce que Jésus le dit même aux pharisiens. Il dit, détruisez ce temple. En 3 jours, je le rebâtirai. C'est-à-dire, le premier jour, vous allez rejeter l'alliance de l'Éternel, mais moi je vous dis qu'en 3 jours, je reconstruirai cette alliance avec Israël. C'est ce que Osée nous annonce. C'est ce que Osée explique, que le 3e jour, Dieu va remettre son esprit dans Israël. Alléluia. Ce qui va se passer, c'est quoi? Dans Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il a formé l'homme. L'homme là, qui a été formé à partir de la terre, c'est Israël. Israël a été formé, Israël a la possibilité de vivre, mais Israël est encore inanimé. Pourquoi? Parce qu'il manque l'esprit. Parce que la Bible dit, pour que l'homme puisse vivre, Dieu a pris son souffle, il l'a mis dans l'homme. Alléluia. Quand le souffle de Dieu a rencontré la matière avec laquelle l'homme a été fait, l'homme s'est mis debout et il a commencé à vivre. Et Israël, c'est pareil. Aujourd'hui, Israël a rejeté l'alliance de Dieu. Mais Israël revit et Israël va attendre maintenant que la gloire de Dieu revienne. C'est-à-dire Israël attend le retour de l'arche de l'alliance et le temple, le 3e temple. Alléluia. Et le signe que Dieu donne à Israël, le signe que Dieu donne à l'humanité, pour savoir que le 3e jour, l'arche va bientôt revenir, parce que le temple va être rétabli. Nous allons voir ça dans Genèse. Genèse chapitre 16. C'est le dernier passage que nous allons lire. Genèse chapitre 16, versets 11 à 12. Nous avons déjà lu ce passage. Je lis au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte. Il s'adresse à Agar. Et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction.
Donc Ismaël sera comme un âne sauvage et sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Ici, ils ont mis une conjonction de coordination. Mais dans certaines versions, dans la version anglaise, normalement, il n'y a pas cette conjonction de coordination-là. Il y a plutôt une forme qui dit ceci. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui quand il habitera en face de tous ses frères. Alléluia. Donc, Dieu nous dit que quand Israël sera en face de ses frères, la main de ses frères sera contre tous et la main de tous sera contre Israël. Le signe, ça sera quoi? Le signe, ça sera quand vous tous, vous verrez que Israël est en face de ses frères. Je vous avais déjà expliqué que le face-à-face dont il est question ici dans les Écritures, c'est un face-à-face géographique et un face-à-face de combat. Alléluia. Comme deux boxeurs. Lorsqu'ils sont face à face, ça veut dire qu'ils font quoi? Ils sont prêts à se battre. C'est comme David. La Bible dit que le camp des Philistins était en face du camp d'Israël. Donc, ils se faisaient face à face parce qu'ils devaient se battre. Alléluia. Et vous comprenez qu'aujourd'hui, est-ce que tout le monde est au courant que Israël est en train de combattre avec ses frères? Aujourd'hui, c'est tout le monde qui est au courant. Mais pourtant, ça ne date pas d'aujourd'hui. Alléluia. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein? Quand Israël a eu une indépendance en 1948, déjà tous ses frères se sont rassemblés pour le combattre. Personne n'était au courant. Quelques personnes étaient au courant seulement. On a eu, dans les années 70, ce qu'ils ont appelé l'intifada. Hein? La guerre des pierres. Pratiquement personne n'était au courant de ça. On a eu une deuxième intifada en 2000. Personne n'était au courant de ça. Mais aujourd'hui, tout le monde est au courant parce que la prophétie de Dieu s'est accomplie. Que quand Israël sera en face de ses frères, il va se passer quelque chose. Ces frères-là vont avoir la main contre tout le monde et tout le monde aura la main contre lui. Et c'est ce qui s'est... Est-ce que ça s'est passé quand? Ça s'est passé à quel moment? Après les attentats du 11 septembre 2001. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Est-ce qu'en 2001, toutes les armées du monde ne sont pas allées combattre en Afghanistan? Amen. Ils sont allés combattre qui là-bas? Les Congolais? Non. Ils sont allés combattre ceux qui se proclament de la progéniture, la descendance d'Abraham, mais selon Ismaël. Et nous avons donc ici que la main d'Ismaël est en train de toucher tout le monde. Avec quoi? Avec l'élément, avec le bras qu'ils ont créé, c'est-à-dire Dieu n'avait pas prévu une descendance spirituelle à Ismaël. Amen. Mais Ismaël s'est fabriqué sa propre descendance spirituelle et c'est cette descendance spirituelle qui constitue le bras et c'est cette descendance spirituelle d'Ismaël qui constitue la main des frères d'Israël qui est contre tous et que tous est contre cette main-là. Aujourd'hui, bien aimé, aucun pays dans le monde n'est épargné avec les attentats. Vrai ou faux? Mais ça, c'est le résultat de la parole de Dieu. Et Dieu nous a dit que ces événements, vous allez être tous informés de ces événements quand Israël sera en face de ses frères. Alléluia. La confrontation aujourd'hui entre Israël et ses frères est tellement évidente que même l'Esquimau qui habite au fin fond du pôle Nord là-bas, il sait que ces gens-là ont fait exploser les tours de New York parce qu'ils revendiquent la guerre entre Israël et le peuple arabe. Alléluia. Amen. Donc toi, quand tu as compris ça, tu dois déjà te dire que ce que Dieu fait, c'est ce qu'il a fait avec Abraham. Parce que Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, mais Dieu a dit, non, Abraham, certainement, il deviendra une grande nation. Est-ce que je dois lui cacher ce que je vais faire? Alléluia. Dieu ne te cache pas que le troisième jour, il s'apprête à ramener l'arche et le temple en Israël. Parce que Dieu sait que toi,
tu deviendras une grande nation. Alléluia. Tu es appelé à être une grande nation. C'est pourquoi Dieu te donne la révélation de ce qu'il s'apprête à faire le troisième jour. Donc, toi, tu n'as pas besoin de voir ce troisième temple-là parce que Dieu t'a dit que tu seras une... Abraham n'a pas eu besoin de voir Sodome et Gomorrhe être détruit. Amen. Abraham n'a pas vu Sodome et Gomorrhe être détruit. Mais Dieu est venu lui donner l'information parce que Dieu avait vu que Abraham était important à ses yeux. Abraham devait devenir une grande nation. Dieu te dit que tu vas devenir une grande nation. Tu vas devenir un homme, une femme importante. C'est pourquoi Dieu te donne la révélation de ce qu'il est en train d'accomplir, ce qu'il est sur le point de mettre en place le troisième jour. Alléluia, alléluia. Arrête de suivre les esprits séducteurs avec leur doctrine de démons, leur doctrine de mensonges. La Bible te regarde, les Écritures disent que tu es une nation importante aux yeux de Dieu. C'est pourquoi il te fait ces révélations. Alléluia, alléluia. Quand tu as entendu le Seigneur te dire que tu seras une grande nation, si ces prophéties se sont accomplies pour Israël, si ces prophéties se sont accomplies pour la descendance d'Abraham par Ismaël, pourquoi est-ce que ce qui sort de la bouche de Dieu directement vers toi ne s'accomplira-t-il pas? Alléluia, alléluia. Ce matin, bien-aimé, nous allons nous incliner dans la prière. Après avoir écouté la parole de Dieu qui nous annonce que le troisième jour, ce qui manque à Israël, le Seigneur va le lui redonner. Parce que vous, les femmes importantes, vous, les hommes importants, le Seigneur déclare que vous serez de grandes nations dans lesquelles on reconnaîtra la gloire de Dieu, la puissance de l'Esprit. Ce matin, nous allons prier.